Le gouvernement Legault nomme Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. C'est la première femme à diriger la société d'État. Elle entrera en poste lundi et va succéder à Éric Martel, qui a annoncé son départ le 11 mars dernier pour devenir PDG de Bombardier. Sophie Brochu a dirigé Énergir de 2007 à 2019. Dans un communiqué, le premier ministre du Québec dit que le Québec se relèvera de la période très difficile que nous vivons. Et je suis convaincu, dit François Legault, qu'avec Mme Brochu à sa tête, Hydro-Québec jouera un rôle central dans cette relance. On retrouve par FaceTime Sophie Brochu. Bonsoir, Mme Brochu. Monsieur Filion, bonsoir. Félicitations, d'abord et avant tout. Merci beaucoup. Il est clair, j'imagine, que en quittant Énergir avant les fêtes, vous ne saviez pas du tout que le poste chez Hydro-Québec allait s'ouvrir. Non, pas du tout. C'était pas dans les plans, là. J'envisageais plusieurs mois de sabbatique et de ressourcement. Alors non, c'était pas dans les cartes. La pandémie non plus n'était pas dans les cartes. En effet. Et là, quand on vous a sollicité pour diriger Hydro, racontez-nous un peu comment ça s'est passé les derniers jours ou dernières semaines pour qu'on se retrouve là à annoncer cette nouvelle ce soir. Bien, écoutez, tout ça est allé assez rapidement parce que, comme vous le disiez, j'étais pas du tout dans cette posture mentale-là. Je suis revenue d'Europe il y a quelque temps et peu après, M. Martel annonçait son départ pour Bombardier. Et quelques jours plus tard, s'amorçait ce qui apparaissait impossible quelque temps avant, le chamboulement de l'économie mondiale. Il se trouve que je siège au conseil d'administration d'une banque. Voyant ça venir, voyant le poste chez Hydro-Québec, j'ai simplement levé la main et dit « Si vous avez besoin de moi, je suis prête à servir. » Donc, c'est vous qui avez offert vos services? En fait, il y avait une conversation d'entamer avec Jacinthe Côté, qui est la présidente du conseil d'administration, qui est une femme formidable. Et très rapidement, on a discuté ensemble. Elle a mené son processus avec son conseil d'administration qui a mené à la décision d'aujourd'hui. Est-ce que là, vous avez parlé à Jacinthe Côté, la présidente du Conseil. Est-ce que vous avez rencontré, discuté, à tout le moins avec le premier ministre Legault jusqu'à maintenant? Autour de cette nomination-là, non. Non. En fait, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Legault dans le passé d'énergie au Québec, des forces vives qu'on pouvait mettre à contribution. Mais dans le cadre de ce processus-là, c'est un processus qui a été mené de bout en bout par le conseil d'administration qui, lui, Jacinthe, est en contact avec le bureau du premier ministre, puis c'est le conseil qui a fait la recommandation. Et donc, est-ce que tout ça est allé très rapidement quand même? Quel est votre mandat ou quelle est la mission ou est-ce qu'on a exprimé des attentes particulières à votre endroit? En fait, les attentes sont très simples. Dans le contexte actuel, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'on a entre nos mains des actifs extraordinaires, une énergie formidable, un levier économique qui a toujours joué un grand rôle au Québec et qui va être interpellé comme jamais pour agir dans le rebond économique de notre société. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir être innovant, agile, il va falloir penser fort et avoir beaucoup de cœur pour faire en sorte qu'Hydro-Québec continue de jouer son rôle pour tous les Québécois et les Québécoises et qu'on ressorte de ça encore plus fort que lorsqu'on est entré. Le défi est immense, mais l'opportunité est extraordinaire. Alors, le mandat qu'on me confie, c'est fais le mieux avec tout ce que tu as, participe à plein au rebond économique du Québec. Hydro était déjà dans un élan de partenariat avec le Nord-Est américain. Il faut voir comment on sera capable de poursuivre dans cet élan-là et peut-être, qui sait, d'aller encore plus loin. Il faudra travailler avec tout le monde de manière très créative. Mais va-t-on, par exemple, puisque vous ouvrez la porte, repenser la stratégie d'exportation compte tenu du fort ralentissement de l'économie dans lequel nous sommes engagés présentement? Bien, il n'y a pas de doute qu'il va falloir prendre acte, comme tout le monde prend acte aujourd'hui, de quelle va être la nouvelle réalité à très court, moyen et plus long terme. Alors, il va falloir se faire une tête des besoins. Vous savez, il y a des pans de tous les plans stratégiques de toutes les organisations qui vont demeurer. Il y a des pans de certains plans stratégiques qui vont devoir être modifiés. Et il y a des pans qui n'existaient pas, qui vont exister demain parce que des opportunités vont se présenter. Et c'est avec cette posture mentale-là, de grande humilité, mais de grande détermination et de grande innovation et désir d'agilité que les entreprises vont se différencier. Hydro-Québec, avec tous ces hommes et ces femmes, est en mesure de faire ça comme personne,
en abordant tout ça avec humilité, mais détermination. Madame Brochu, l'Ontario a annoncé la semaine passée une réduction des factures d'électricité des particuliers, des petites entreprises, des agriculteurs. Je vous pose tout de suite la question parce qu'il y a quand même des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui apprécieraient une réduction de la facture, des ajustements. Est-ce que vous souhaitez faire la même chose chez Hydro-Québec pour les Québécois? Écoutez, vous comprendrez que c'est beaucoup trop tôt pour moi de me commettre à quoi que ce soit. Ce que je peux me commettre, parce que je le sais, c'est que la direction d'Hydro-Québec, tous ensemble, on va regarder ce qui doit être fait chez nous pour aider notre économie et nos Québécois. Je ne suis pas en train de prendre position ou pas, mais je vous dirais qu'en Ontario, ils partent de loin, parce que les prix de l'électricité sont extraordinairement élevés. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas besoin d'aider notre économie ici et nos clients ici, mais disons qu'eux autres... ils ne sont pas sortis du bois en termes de coût d'électricité. Donc, ils ont là un levier pour changer beaucoup la vie de leurs gens. Chez nous, on va regarder toutes les portes, mais on va surtout s'attarder à faire le mieux pour l'ensemble de nos citoyens. Être la première femme à diriger cette importante société d'État, ça signifie quoi pour vous, ça? Bien, ça signifie, en fait, je suis d'une grande fierté. Une grande fierté pour notre société québécoise, M. Filion, parce que si je suis à ce poste-là, oui, c'est à cause de ce que j'ai construit personnellement, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'on est rendu avec une société qui est rendue là. Et j'ai espoir qu'il y a une jeune fille de 10, 12 ans, 15 ans, quelque part, qui voit ça, et que dans son subconscient, sans le savoir, elle sait maintenant que c'est possible. Alors, ça me fait ça. Et pour avoir travaillé pendant toutes ces années avec l'FAA et auprès de milliers de femmes au Québec qui sont en train de développer leur plein potentiel, bien, je me dis, c'est un exemple de plus. C'est ma petite épaule à cette grande roue-là, et au plan énergétique et au plan social, M. Philippe. En tout cas, on a la chance avec FaceTime et Skype ces jours-ci de voir l'intérieur des maisons des gens. Ça a l'air bien paisible chez vous, mais vous vous relancez quand même dans l'action. Vous allez quitter ce lieu un peu paisible. Merci. Bonne chance, Sophie Brochu. Vous me parlez comme mon père. Portez-vous bien. Merci bien. À la prochaine.